Kijana kaka dada, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane. Viongozi hatuna na inchi imekufa, ni kama twaosha bata, salara tujapata vile vile. Oh, acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta, ili vya kwetu viende mbele. Wana kipindi beke tuseme na malalamiko ya wakaji, isitoshe tena na shondule. Ukipetu sana haijaripa, Magufuli kwake sana liinua, Kongo hatuna kilitire hare. Tuamshane, studio nzuri imefungua, video kali, picha kali kama Ulaya, levo inapanda pale pale. Wana project nyingi nashindwa kuhesabu, na wanachangia kwa ngaza nyota. Oh, indo muda kutoa zetu maaibu, tulionewa miaka iliyopita. Ina we tuamshane, sana ya nyumbani songe mbele. Tuamshane, sana ya nyumbani songe mbele. Wandugu wapenzi, amis de Tuamshane TV, encore une fois bonjour. Nous sommes très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant tous les récepteurs possibles que vous pouvez être en train d'utiliser pour ce nouveau élément de Tuamshane, Masemi ya wakaaji, Beke Tuseme, vous savez le tout, on le met ensemble. Léo Wandugu wapenzi, Tuamshane TV s'est un peu promené dans la ville de Bukavu et nous sommes arrivés à la rencontre de jeunes entrepreneurs. Ces jeunes entrepreneurs, ce sont des gens du site Kivu. Ici avec nous aujourd'hui, ils vont nous parler de l'état des routes de la ville de Bukavu. Vous savez que depuis qu'on a mis les motards hors de l'avenue Patrice Emery Lumumba, la circulation est devenue fluide sur l'avenue Patrice Emery Lumumba, comme vous l'avez vu dans nos précédentes émissions. Mais le problème qui reste sur les routes secondaires, il n'y a pas d'alternative pour les routes secondaires jusque-là. Les routes secondaires, ce sont les routes dans lesquelles les motards sont appelés à circuler. Les motards n'ont plus accès sur Patrice Emery Lumumba, mais les routes secondaires maintenant doivent être utilisées. Quand il y a des embouteillages dans la ville de Bukavu, vous savez tous qu'on doit recourir aux routes secondaires. Mais à Bukavu, ça n'existe presque pas. Au lieu de passer 30 minutes dans les routes secondaires, on préfère faire 2 heures de temps sur l'avenue Patrice Emery Lumumba. La raison c'est quoi d'abord? La raison c'est parce que il n'y a pas d'assurance pour la route. Peut-être on va trouver une route cassée ou une route boueuse et on peut même être bloqué là pendant des heures et des heures. Deuxième raison, on peut trouver des véhicules stationnés tout le long des routes et ça sera vraiment beaucoup plus difficile de circuler. Raison pour laquelle Tuamshane TV aujourd'hui a entendu parler des jeunes ingénieurs et collège des ingénieurs qui sont prêts à faire un plan pour sauver la ville de Bukavu, les routes secondaires de la ville de Bukavu. Quand je parle de routes secondaires de la ville de Bukavu, donc ce sont des avenues. Chers téléspectateurs, aujourd'hui Tuamshane TV a un grand et réel plaisir d'accueillir un jeune ingénieur, pas trop jeune, les talents, il va nous parler de ses talents, il va nous parler des projets, du projet qu'il a pour les routes et avenues secondaires de la ville de Bukavu. Chers téléspectateurs de Tuamshane TV, aujourd'hui avec moi, c'est l'ingénieur Steve Zagabe. Ingénieur Steve, bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis Steve Zagabe, ingénieur de formation. Comme vous l'avez dit encore... Ingénieur de formation à quel domaine? En génie civil. Ok. En génie civil. Ici à Bukavu? Nous avons terminé à Goma, à l'ILPG le Goma, et maintenant nous œuvrons ici à Bukavu. Et à l'ILPG, vous avez dit génie civil? Oui, à l'ILPG, nous avons fait le génie civil dans l'orientation des structures et ouvrages d'art. Et vous avez terminé il y a longtemps comme ça? Oui, nous avons terminé il y a 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et vous avez créé maintenant votre propre entreprise? Oui, nous avons une entreprise. Nous avons une entreprise dénommée New Tech. New Tech qui veut dire nouvelle technologie? Non, New Tech qui veut dire, c'est dans ce sens-là, New World Technology Construction and Development. Qu'est-ce que vous faites dans New Tech comme ça? Bon, dans New Tech, nous œuvrons dans beaucoup de domaines. Nous œuvrons dans les domaines de construction des bâtiments. Nous œuvrons dans les constructions des ponts, des routes. Nous œuvrons dans les installations des panneaux solaires.
Nous œuvrons dans les... comment dire? L'installation des bâtiments aussi. L'installation des bâtiments aussi, des programmations aussi au niveau de l'informatique. Nous sommes un collège. Nous sommes un collège de beaucoup des ingénieurs. Et moi, je les représente ici au nom de NewTech. Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Et les collèges de NewTech rassemblent comme ça combien de têtes, combien de compétences il y a dans NewTech? Toutes les technologies, en général, j'ai entendu. Oui, dans NewTech, on peut avoir même 10 ingénieurs maintenant. Donc, on peut avoir 10 ingénieurs, des ingénieurs civils, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en télécommunication. En fait, c'est un collège que nous sommes maintenant. Mais avec ça, ingénieur Steve, d'où vous êtes venu cette idée de rassembler les ingénieurs ensemble pour faire ces collèges-là d'ingénieurs? D'où est venue cette idée? L'initiative est partie d'où? L'initiative est partie de voir... en fait, quand nous avons terminé les études, on avait vu qu'ici, chez nous, il n'y a pas vraiment des ingénieurs qui peuvent se regrouper ensemble pour faire quelque chose de bien. C'est pour cette raison que nous avons eu cette initiative-là, de collecter, de nous rassembler comme un seul homme pour travailler ensemble et faire de notre province quelque chose de bien, quoi. Et depuis que vous vous êtes mis ensemble pour travailler, il y a eu des avancées dans certains domaines ici à Bukavu. Vous avez fait des avancées, une différence par rapport à ceux qui travaillent chacun pour soi? Oui, en tout cas, nous avons fait quelque chose. Nous avons déjà construit beaucoup de bâtiments, surtout. Beaucoup de bâtiments et des ponts aussi. Ici dans la ville de Bukavu Ici, ou à l'intérieur? Bon, les ponts c'est à l'intérieur, mais dans la ville de Bukavu, en tout cas, nous sommes très sur les bâtiments et des installations comme ça, des installations électriques, panneaux solaires aussi? Oui, et au niveau des télécommunications. Télécommunications en général. Et votre entreprise a maintenant quel âge? Notre entreprise a maintenant 8 ans. 8 ans. Si je vous ai posé la question de savoir quel âge a votre entreprise, parce que nous avons appris, avec grande surprise et aussi avec fierté, que vous êtes maintenant dans un projet pour relever les défis des routes de la ville de Bukavu. Les routes, quand je parle de routes, je parle des routes secondaires. Les avenues et les routes secondaires en général. C'est quoi ces projets, M. Steve? Comme je vous l'avais dit, comme un seul homme, nous avons eu cette idée-là de donner une nouvelle image de la ville de Bukavu, surtout dans les routes secondaires. Et vous voyez maintenant comment les motards circulent partout, surtout ne circulent pas dans l'avenue Patrice Emery Lumumba, ils circulent maintenant dans des avenues, dans des routes secondaires. Et vous allez être d'accord avec moi comment les routes secondaires se sont aujourd'hui. En fait, ils sont dans de mauvais états. C'est pour cette raison que nous avons eu cette initiative-là de faire le pavage de ces routes et voir si au moins la ville peut être revêtue d'une nouvelle image. Chers amis de Tomshan et TV, vous allez comprendre avec nous que là, nous allons parler des avenues des routes secondaires de la ville de Bukavu. Nous allons parler des routes secondaires de la ville de Bukavu. Pourquoi? Parce qu'avec NewTech, il y a un nouveau projet ici à Bukavu. Le projet consiste à quoi? Faire le pavage de toutes les avenues de la ville de Bukavu. Et pour ce pavage, aujourd'hui, nous allons commencer, parce que NewTech a proposé, avec les autorités locales, de commencer par les quartiers Nyalukemba. Les quartiers Nyalukemba qui est situé dans en commune du Banda. Quand je parle de commune du Banda, quartier Nyalukemba, tout le monde connaît bien, parce que le quartier Nyalukemba va jusque, je peux dire, à Panzi, ici à Ngouba, la frontière, Nyawera, ici là où on est, je crois qu'on est toujours dans le quartier Nyalukemba. Ici c'est le quartier Nyalukemba, avenue Nyofu, c'est dans le quartier Nyalukemba. Vous allez voir les images, de l'avenue Nyofu où nous nous trouvons maintenant, où se situe aussi le bureau de NewTech. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, allez-y comprendre que la jeunesse à Bukavu s'élève pour faire la construction de routes. Des routes en pavé, comme vous allez voir certains modèles. Les routes en pavé, ce sont comme des briques, on peut dire des briques ou des pavés. Comment est-ce qu'on peut définir les pavés, monsieur l'ingénieur? Bon, des pavés, ce sont des routes. Pavés d'abord, pavés en soi.
peut appeler ça comment? C'est seulement pavé? Bon, c'est seulement pavé. Pavé, en pavé, il va nous expliquer à long et à large. Monsieur l'ingénieur Steve Zagabe, parlez-nous de ce projet de routes secondaires, des pavages des routes. D'où vous êtes venu cette idée? Bon, en fait, cette idée est venue du fait que, comme je vous l'ai dit tantôt, du fait que, en tout cas, les routes secondaires sont dans un délabrement total. C'est pour cette idée que nous avons pris cette initiative-là de faire les routes en pavé. Parce que si on disait qu'on va faire les routes en béton ou les routes normales comme on le fait, ça va un peu coûter, très coûter. Alors on s'est dit on peut avoir une idée où ça ne va pas être trop coûté. Et c'est pour cette raison que nous avons eu cette idée de pavage. Bon, le pavage consiste à mettre soit des pierres taillées, ou bien des bétons. Il y a les formes qu'on fait pour faire les pavages en béton et aussi en pierre. En plastique, nous avons aussi appris en plastique, oui, aussi on peut le faire en plastique. Après recyclage de tous les déchets, on peut faire aussi les routes, les pavés en plastique. Et ça va aussi durer. Bon, c'est pour cette raison que nous avons pris cette initiative-là de faire les pavages des routes secondaires pour au moins donner l'accès aux motards et aussi aux véhicules. Et tous les habitants aussi. Tous les habitants et diminuer un peu la boue, tu vois, la boue dans les avenues. Et les embouteillages aussi dans la route. Les embouteillages aussi dans la route principale. Merci beaucoup. Et ces projets, comment est-ce que vous avez divisé ces projets? Comment va être exécuté ces projets? Au fait, le projet en soi est divisé à plusieurs étapes, comme je peux le dire. En fait, la première étape consiste comment dirais-je? Vous allez d'abord faire une étude? Pas encore. Avant l'étude, il faut d'abord rappeler la communication. Voilà. Il faut d'abord communiquer aux gens la quintessence du projet. C'est pour cette raison qu'on avait vu au moins les chefs de quartier, du quartier Nyalukemba pour cette première étape de communication. Et il nous a bien accueillis, il nous a au moins donné cet espace-là. Et c'est pour cette raison qu'on a vu aussi le chef des avenues. Le chef de quartier Nyalukemba, il a dit que le projet était validé à son niveau. En tout cas, à son niveau, il a été validé à 100%. Et il a appelé aussi le chef des avenues. Nous leur avons expliqué le projet et eux aussi étaient d'accord. Maintenant, là, la deuxième étape sera de faire les études. Donc, on va descendre sur le terrain, voir comment les routes secondaires se comportent et faire les études et la faisabilité de construire. La troisième étape sera de faire les budgets, donc les devis de ces projets. Nous allons soumettre les devis chez les bailleurs de fonds qui est la population. Et si la population est d'accord, nous allons construire des routes. Nous allons construire des routes comment? On va d'abord préfinancer. On va faire un préfinancement. Et puis, par suite, nous allons continuer à faire les projets. Monsieur l'ingénieur, quand vous parlez de préfinancer les projets, donc vous nous dites que vous allez d'abord toucher à votre poche pour commencer l'exécution du projet, ou vous avez un autre partenaire qui est déjà prêt à financer les projets, préfinancé comme vous l'avez dit? D'après tout, nous sommes une entreprise. Nous sommes une entreprise et comme je l'ai dit, nous sommes un collège. Et une entreprise, nous avons notre propre fonds. En fait, nous ne travaillons pas dans les vides. Nous avons notre propre fonds, que ce soit petit soit-il, mais quand même, qui peut d'abord nous aider
pour au moins la crédibilité de l'entreprise et la crédibilité de nous jeunes. Parce qu'ici au Congo, aussi à Bukavu, chez nous, on pense que les jeunes sont vraiment très malhonnêtes. Alors pour la crédibilité de ces projets, nous avons décidé de préfinancer, de commencer avec notre propre fonds, comme on va les rembourser après. Et votre niveau de préfinancement du projet, c'est une idée qui vient de vous-même en tant que NewTech, ou c'était une proposition faite avec l'autorité quand vous l'avez rencontré? En fait, l'idée, c'est venu de nous-mêmes d'abord. L'idée, c'est venu de nous-mêmes et l'autorité a été d'accord avec notre idée. Et le préfinancement peut arriver jusqu'à quel niveau de préfinancement? Combien de pourcents par exemple? Le préfinancement peut arriver à 20, 25, voire 30%. Donc les préfinancements peuvent varier entre 10 et 30%. 10 et 30%. L'argent que vous sortez de votre propre poche pour financer. Ça peut varier entre 10 à 30%. Et après les préfinancements, vous allez sélectionner des avenues cibles ou ça sera dans toutes les avenues de Nyalukemba? En fait, nous sommes ouverts dans toutes les avenues. Nous sommes ouverts dans toutes les avenues. L'avenue qui est d'accord, nous sommes là, nous allons faire les études et nous allons commencer. En tout cas, nous sommes ouverts. On n'a pas une avenue qu'on est en train de cibler. Nous sommes ouverts dans toutes les avenues possibles de la ville de Bukavu. Et avec NewTech, on peut espérer quel genre de pavé ici à Bukavu? Bon, aussi, ça va dépendre d'une avenue à une autre, aussi de la circulation. On va voir comment l'avenue est accessible. Si l'avenue est vraiment accessible, il y a des poids lourds qui passent dedans, on ne va pas mettre n'importe quel pavé. On va voir ces pavés-là qui peuvent encore résister à des poids lourds, à des poids légers. En tout cas, ça va dépendre d'une avenue à une autre. Et par rapport au pavé, j'aimerais que nous rentrons un peu dans l'environnement, parce que l'environnement existe ces derniers temps. Pourquoi ne pas privilégier carrément l'utilisation des pavés en plastique? Parce que nous savons ces derniers temps que tous nous luttons pour l'environnement. L'environnement n'est pas seulement un sujet d'ici à Bukavu, mais l'environnement est un sujet mondial. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'environnement. Voilà pourquoi nous demandons à M. l'ingénieur Zagabe d'essayer un peu de nous dire les avantages qu'il y aurait ou les désavantages qu'il y aurait pour son entreprise à recourir aux déchets plastiques, à les transformer et en faire de pavés pour le bien de l'environnement. En fait, ça, c'est notre idéal aussi. C'est notre idéal d'utiliser les pavés en plastique. Mais vu les moyens financiers, nous ne serons pas à mesure d'utiliser en tout cas ces pavés. Parce que ça va au moins beaucoup nous coûter. Ça va beaucoup nous coûter. Et comme on n'a pas de barrières de fonds, comme je vous l'avais dit, les barrières de fonds, c'est la population. Aussi, on ne va pas trop demander à la population. Parce que si on demande trop, le projet ne sera pas exécutable. Donc, nous allons un peu voir... Nous allons un peu réduire les coûts pour que ça soit accessible à tout le monde. Est-ce que réduire les coûts ne serait pas encore sacrifier l'environnement? En fait, ça ne sera pas sacrifier l'environnement parce que les pavés aussi en pierre, c'est que la pierre ne peut pas au moins absorber les déchets plastiques. Oui, oui. Et aussi ça va... Aussi, il faut aussi éveiller la conscience de la population. Parce que si au moins nous voulons conserver notre environnement, nous allons prendre conscience de nous-mêmes. Nous allons prendre conscience de nous-mêmes, voir ce qui peut être bien pour nous, ce qui ne peut pas au moins salir l'environnement. C'est ce que nous allons utiliser. Et par rapport à vous-même en tant que NewTech, vous avez déjà œuvré dans le domaine environnemental, vous avez des expériences avec Blitz contre la destruction de notre environnement de tous les jours. Bon, vous avez des projets qui cadrent dans ces secteurs environnementaux surtout? En fait, on n'a pas encore eu l'idée de faire les projets sur l'environnement. Mais comme je vous l'avais dit, en fait, nous avons beaucoup d'idées. Et nous allons commencer par ce qui peut être accessible d'abord pour voir si ça peut marcher. Et nous allons rêver aussi grand. Nous allons aussi rêver grand pour notre province et pour notre pays en général.
En rêvant grand, monsieur l'ingénieur, aujourd'hui, vous avez d'abord un plan pour les avenues du quartier Nyalukemba ou de la ville de Bukavu en général. Mais quel plan pour Bukavu? Quand vous voyez Bukavu aujourd'hui, l'état de Bukavu, de la ville de Bukavu en général, avec ces 3 communes, qu'est-ce que ça vous interpelle? Qu'est-ce que ça vous dit? En fait, nous avons beaucoup de défis. En tout cas, Bukavu relève beaucoup de défis du côté d'ingénierie. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que Bukavu revête au moins cette image qu'elle avait auparavant. Vous voyez ici, il y a des exodes rurales, il y a des constructions anarchiques, il y a des délabrements des routes par-ci, par-là. En fait, nous avons encore un défi, des défis, surtout nous les ingénieurs. Nous avons en tout cas beaucoup de défis à relever pour la ville de Bukavu. C'est la raison pour laquelle nous allons d'abord commencer par ces petits projets de pavage. Et si ça marche, demain ou après-demain, nous allons encore rêver grand pour voir ce que nous pouvons faire sur la ville de Bukavu. Et pour la ville de Bukavu, vous n'avez jamais pensé qu'au lieu de reconstruire Bukavu, peut-être qu'il soit délocalisé, qu'on délocalise la ville de Bukavu, qu'elle change des endroits, créer une autre ville moderne, nouvelle? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous allons rêver grand. On peut même rêver à urbaniser la ville. Urbaniser, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit par là? Nous allons peut-être délocaliser ou arrondir la ville. Vous voyez comme on le fait déjà à Goma. À Goma, la ville s'étend même vers Mugunga. Il est en train de s'étendre. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On sommes aussi en train d'y penser. Nous sommes en train d'y penser si réellement la ville, si on continue comme ça, on sera obligé d'étendre la ville, voire même la ville qu'elle arrive juste à Nyantende, Mudaka, par-ci, par-là. Voilà. Et par rapport à cela, monsieur l'ingénieur, nous sommes en train de chuter pour la ville de Bukavu. La ville de Bukavu aujourd'hui, avec les constructions que vous avez trouvées après vos études et après avoir créé votre entreprise, vous trouvez qu'il serait sage de continuer à construire dans la ville de Bukavu? Bon, là, je pense que si c'était nous les ingénieurs, on dirait que c'est... Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, mais comme les défis, comme les problèmes ne viennent pas de nous, vous savez ce que je suis en train de dire, les problèmes ne viennent pas de nous, on n'a pas d'autre choix que de laisser d'abord la ville comme elle est aujourd'hui. Et si en tout cas la décision venait de nous, je dirais que ce n'est pas encore possible de construire aussi dans la ville de Bukavu. Il faut l'étendre aussi. Il faut l'étendre. Et pour l'étendre, ça va venir de nous les jeunes. De nous les jeunes. Il faut que nous ayons cette au moins conscience-là d'étendre notre propre ville, de construire au moins dans ces milieux-là que les vieux ne veulent pas construire. Oui, j'ai une question peut-être un peu provocatrice. Ma question serait de savoir, monsieur l'ingénieur, vous est-il déjà arrivé, hein, ne fût-ce qu'une fois ou plusieurs fois, je ne sais pas, dites-nous, qu'un particulier vous consulte et vous dit je vais construire ici, et que vous lui dites après étude que ce n'est pas possible, et si vous insistez, cherchez un autre ingénieur? En tout cas, ce n'est pas une ou deux fois que ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois. En fait, quand un partenaire vient chez nous, quand un client vient chez nous, et que nous voyons que sa parcelle n'est pas vraiment commode à la construction, on lui donne des conseils. On lui donne des conseils, et s'il insiste, si nous voyons que ça va nous salir, on lui dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas là pour au moins faire des constructions anarchiques. Nous sommes là pour revertir d'une ville très propre là. Et s'il insiste, on dit qu'on ne va pas exécuter. C'est comme ça. Ouais. L'écroulement du bâtiment, récemment ici dans la ville de Bukavu, l'écroulement du bâtiment ici sur l'avenue Fizi, qu'est-ce que ça vous a... Comment est-ce que vous vous êtes senti? Ça vous a inspiré quoi? Quand la maison est tombée en pleine route sur l'avenue Fizi, les jours passés? Bon, en tout cas, là je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire tomber, qui peuvent faire écrouler un bâtiment. Là, je ne vais pas dire qu'il y avait un problème spécifique parce que je n'avais pas fait des études là-bas. Je ne sais pas comment on a fait les études, je ne sais pas comment on a construit. Pour dire qu'il y a un ou un autre problème qui a fait écrouler ces bâtiments là-bas.
Mais en tout cas, c'est un peu une déception pour nous. Et je pense que en tant qu'ingénieur, en tout cas, c'est pas bon de voir que on peut construire un bâtiment pour que ça s'écroule après. Ok. Monsieur l'ingénieur, chers téléspectateurs de Tchomchane TV, vous savez tous que la ville de Bukavu a des défis et j'aimerais que l'ingénieur nous fasse un peu un topo des défis que la ville de Bukavu nous donne chaque jour. Entre autres, nous savons qu'ici, à Bukavu et partout dans le Kivu en général, parce que nous sommes les grands Kivu, quand il commence à pleuvoir, ça ne s'arrête pas. Et quand il commence à pleuvoir, il y a mort d'homme. Quand il commence à pleuvoir, il y a des bâtiments qui s'écroulent, il y a des murs qui s'écroulent, il y a des montagnes qui s'écroulent ici chez nous à Bukavu, surtout pour ceux qui ont construit dans des zones plus ou moins déjà jugées impropres à la construction. Mais ici, nous parlons des avenues du quartier Nyalukemba. Dans le quartier Nyalukemba, nous savons qu'il y a un problème, monsieur l'ingénieur, très sérieux, les problèmes de canalisation. Vous y avez pensé? Oui, nous avons pensé au problème de canalisation. Et raison pour laquelle je vous ai dit qu'on va faire des études. Et ces études-là vont au moins englober tout. Les canalisations, les murs de soutènement, voir comment, là où les routes sont, là où on a mal construit les routes, là où les gens ont empiété. Dans la route, oui. Tout ça, on va régler dans des études. En fait, ça, c'est un défi. Ça, en tout cas, c'est parmi les grands problèmes qui se trouvent dans la ville de Bukavu. Surtout les canalisations des eaux pluviales et les canalisations des eaux usées. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut d'abord penser petit pour penser aussi grand. On ne va pas penser grand sans pour autant que les choses petites s'améliorent. Avant de terminer, monsieur l'ingénieur, j'aimerais que vous nous fassiez un petit appel à la population de Bukavu, du Grand Kivu en général, un appel sur l'environnement, la gestion de l'environnement. Vous avez des mots pour interpeller la jeunesse, les parents, tout le monde sur l'environnement, la gestion de l'environnement, parce que c'était fait qui est vraiment des sociétés et maintenant qui est d'actualité. En tout cas, permettez-moi de dire dans la langue que beaucoup de gens vont comprendre. Et kufuatana na environnement ni kuambia wakaaji kama mugini ni yetu shibote. Mugini ya Bukavu, mugini ya Sud Kivu, quartier ni zetu shipiki. Tukipenda tuzichafule zitakuwa uchafu. Na tukipenda tutengeneze mugini zitatengenezewa. Ya kufanya ya kwanza ni kuacha kutupa uchafu ovyo ovyo. Mbalabala, mifereji, par-ci par-là, hapana kutupa uchafu ovyo ovyo. Mais aussi l'interdiction formelle d'utilisation des sachets plastiques. Unaona? Parce que ile nao ni défi ya kabambi sana na hata makopo wa maplastiki ukizunguluka kulaki mozamviro utaona gisi laki yote kwa uchafu machupa kwa kidogo. Na hata tukikuwa na ile idea nyingine na shi peke tunaweza mais hatuna njo espace, tunakosa espace ya kutumika parce que nous sommes coincés. En tout cas ça autant pour moi, nous sommes coincés. On peut avoir des idées, on peut avoir des projets à faire, mais quelque part on va voir que nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Je sais l'État Haïti mkono kwa entrepreneuria wa jeune. L'État Haïti mkono kwa entrepreneuria wa jeune. Unaweza kuwa na projet ya kufanya, mais vu que d'abord que unayua shipe que chômage inatusumbua sana, chômage iko élevé. En fait, hautapata makuta ya kuanza mu projet. Ukikuwa na ile kidogo unasema unaweza anza mo projet l'État inapenda tena ikubebe yote. C'est ça, nous nasema l'État ikusindikize. Uko na projet l'État ikusindikize kusaidia comme on le fait ailleurs dans d'autres pays. Mimi nawaza kama sai na ile maplastiki yoshaka niko nasema nilikwambia kama ile utilisation ya mapave en plastique ni ya mzuri sana lakini iko un peu cher. Kama sai inashia huko kwetu tunazaka zifanye. Mais hatuna ile ule mtu wa ile gouvernement kutuzogeza mbele tuambie mkuye mfanye kazi fulani gisi idea iko ya mzuri sana.
Gisi hatuna leta wa kutusindikiza na gisi hatuna leta wa kutunga mkono ndani ya zile kazi. Message gani unatuma kwenye liko wanatufuata, baba, mama, bandugu yetu ya diaspora na wengine? En tout cas, message ni moya tu, ungane mkono bandugu. Shipe kenyo tunaweza weza tengeneza mgini wetu. Ingine fasi batu wengine ndio wanatengenezaka mgini. Banajiunga fasi moja wanasema tufanye hiki juu ya mgini yetu. Bukavu haiko kwako tu. Bukavu haiko kwangu tu. Bukavu ni yetu shibote. Donc tujiunge mkononi pour que hii projet tuko amo iendelee, na ikiisha tutaona gisi mgini yetu itatakata. En tout cas, j'appelle la conscience de toute la population à prendre ces projets en main pour que ces projets aillent de l'avant. C'était le dernier mot de l'ingénieur. Monsieur Steve Zagabe, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été pour nous un grand plaisir d'être accueillis chez vous ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus chez nous. Asante sana. Wandugu wapenzi, amis de Chomshani TV, qui commence bien, qui finit bien. Nawaza mliweza kufuata pamoja na sisi hapa Bukavu, la jeunesse en action. Ici wanasema kama fasi zingine, quand la jeunesse est en action, hakuna mateza istopper. Hakuna kibambazi batisa jenge tsa stopper jeunesse. Jeunesse itashinda burefu na itashinda nguvu na itaangusha. Kama inasema vile ni juu ya nini? On connaît les barrières zinakuwa kwetu depuis longtemps. Entre autres, ma barrières zinaziaka kwa autorité na zinakia toucher société ya chini, na wa chini ndio wanateseka tu. Kama vile ingénieur alisema hapa, tunaomba kwa autorité betu baunge hii projet mkono. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous en introduisant, tukwa tunasema kama tunaongea hapa na ndani collège ya ingénieur hapa Bukavu, tunapatikana ku New Tech yenye iko na projet ya kufanya pavage ya ville ya Bukavu en général, mais kwanza bali ciblé comme quartier Nyalukemba. Quartier Nyalukemba, il a approuvé le projet na ikaitisha ba chef d'avenue bote ba quartier Nyalukemba juu ya kutafuta namuna ya kuexécuter ile projet yenye New Tech inakamata en charge à entre 10 et 30% de l'autre sur la budgétisé ile projet. Ile projet il a consisté kutia pavage na kufanya canalisation ya mzuri maveni zetu secondaire za ville ya Bukavu, surtout mu quartier Nyalukemba njoko itaanza. Tuli apprendre avec ingénieur hapa kama il y a déjà une demande du côté en Ndendere na lomba déjà projet iko kule, ijapokuwa hapa kwetu Nyalukemba kwenye tunapatikana haijaanza. Ndio kwa maana wandugu wapenzi, nyinyi wote ambao mko mnatufuata, kama kawaida tunajua kama mko bengi pale, ba ingénieur wako bengi, batu ya génie civil mko bengi, mko batu bengi, mko na hekima, mnajua vitu vya environnement, mnaweza kusaidia na maidea yenu. Mkifuata msabu kukomante, commentaire zenu zinatusaidia sana kujua tutabadilisha, tutaongeza wala tutapunguza. Tunachunga commentaire zenu kabisa na hamu. Sa mutakomante, mutupatie maavis zenu, mutupatie expertise yenu, surtout moyen de construction ya mapave. Kama kuko namuna ingine yenye munajua ya kufanya la pavé en plastique yenye iko moins coûteux, junjo yenye huku kwetu iko inaleta uzuni, kusema kama ile pavage en plastique, c'est vrai, itasaidia sana kwa environnement, juu itasaidia kwa recyclage ya ma déchets plastiques. Kama muliona na shie mu émission zetu précédentes, tulikuwa na problème ya déchets plastiques, sans vule ninyesha Nyawera muliweza ona. Sasa tulikuwa kule kwa bassin du collège muliona ni peke tena, muliona vile vile corps de la paix ici kulishaka kuwa mashinji muliona la fois passé kuongana en parlant pas yote na yala ni ma déchets plastiques. Mpaka ndege iko natembea yule ya mai sanye iko kudongo tellement plastique zinakamata mai yote. Tukiweza recycler ile madeshe zote na kuzitransformer tena en plastique mupya inafanya ile mapave, itakuwa avantage kwetu kwa environnement, na itakuwa avantage kwetu tena mu urbanisation yetu, kujenga ile mapave kama vile ingénieur alisema hapa. Ndio kwa maana bakaaji wa Bukavu, bakaaji ba kando kando, bakaaji za inchi ya mbali, tunaomba nyinyi wote kuunga hii projet mkono. Mnajua kwa kutupata hapa kwetu, na tunaomba tena kwa wote wenye wako na expertise, en tout cas msisahau kuacha comment zenu, na tutafanya feedback na tutawamettre en contact pamoja na New Tech juu ya ma advice zenu. D'ici là, chers amis de Chomshani TV, nous vous disons encore merci d'avoir été fidèles. Aujourd'hui et pour tous les jours, je vous prie, si ce sera pour vous la première fois, je veux dire, de nous suivre. N'oubliez jamais de cliquer sur la cloche de notification. La cloche de notification veut dire quoi? On a quoi abonner. Na sasa tafanya ingine beke tuseme ama ingine émission yetu tutakuwa nepata automatiquement à partir ya mobile yako. Je dis encore merci à notre technique qui est toujours assurée par Moutou bien derrière la caméra et Magui Matebura. Je dis encore merci à New Tech qui nous a accueillis ici dans son cadre. Merci monsieur l'ingénieur pour cette invitation. Et je vous dis à la prochaine.